Si vous êtes salarié en entreprise, vous avez peut-être déjà été agacé par votre chef. T'as mis du orange sur ton PowerPoint? Non mais ça va pas du tout là. Il faut mettre du jaune. T'oublies pas du jaune, hein. Du jaune. Ouais, en fait, certains managers français ont une fâcheuse tendance à vouloir tout décider et tout contrôler. Et ça n'a pas l'air si grave que ça, mais en fait, vous allez voir, ça nuit carrément à la productivité française. Pour en parler, je suis allée rencontrer le président de notre Conseil national de productivité. Bonjour. Bonjour. Entrez. Alors oui, vous étiez peut-être pas au courant, mais depuis 2018, on a un Conseil national de productivité. Il y a toute une littérature économique qui montre que la qualité du management est importante pour la productivité. En fait, les Français sont parmi les plus productifs au monde, mais notre taux de productivité n'augmente plus. Alors, c'est le cas de la plupart des pays développés, mais la spécificité française, c'est que ça s'explique par plusieurs facteurs, dont un mauvais management. La France, sur un certain nombre de sujets en termes de qualité du management, elle est à peu près au niveau de la moyenne des pays de l'OCDE et de l'Union européenne, mais elle est assez en dessous des pays tels que les pays scandinaves, les pays anglo-saxons et l'Allemagne. Et en particulier sur un certain nombre de dimensions telles que par exemple l'autonomie qu'on donne aux travailleurs. En clair, en France, il faudrait laisser plus de liberté et d'autonomie aux salariés. C'est bon, je me lâche, je mets tout en vert pomme. Et surtout, il faudrait plus les impliquer dans les processus de décision. Ça, c'est ce qu'affirme Xavier Camby, Bonjour. qui forme les dirigeants d'entreprise à de meilleures méthodes de management. Pour un directeur français ou un manager français, le consensus, il n'y a rien de pire parce qu'il est réputé mou. Mais en fait, vous allez en Suisse, vous allez en Allemagne, vous allez aux USA, vous allez au Québec, personne ne prendra une décision sans avoir d'abord écouté toutes les parties prenantes de la décision. Et ça, c'est le vrai problème en France. Tous ceux qui ont fait des formations supérieures estiment qu'ils savent. Du coup, les rapports entre N-1 et N+1 sont pas toujours excellents. D'après une étude Cadréo, 7 cadres sur 10 jugent qu'ils sont de bons, voire de très bons managers, alors que seuls 3 collaborateurs sur 10 partagent leur avis. Et si on tape « Mon chef est » sur Google, les propositions qui s'affichent sont vraiment pas sympas. Alors, est-ce que ça veut dire que les managers sont forcément de mauvaises personnes? Évidemment, non. Il y a des gens qui peuvent être malveillants, ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare. Les managers sont en général des gens de très bonne volonté. Ils ont des bonnes intentions et ils cherchent à faire du bien à eux-mêmes et aux autres. Mais ils sont souvent dans des états de pression, ils sont souvent dans des états eux-mêmes d'angoisse. Du coup, pour améliorer tout ça, il faudrait mettre en place des changements dès l'école pour avoir le réflexe de questionner le professeur ou la personne qui détient l'autorité. Et il faudrait aussi que les managers acceptent de se remettre en question. Ouais, ça, c'est pas gagné. Du jaune, du jaune, du jaune.